Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Cette année, j'ai eu la chance de me rendre à l'IFA de Berlin, le plus grand salon d'Europe consacré aux nouvelles technologies. J'ai pu là-bas rencontrer de nombreuses marques, et il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention, c'est Rhino Shield. J'ai pu donc rencontrer toute la team Rhino Shield France. Je les salue au passage et je les remercie de me permettre de faire cette vidéo aujourd'hui. Ils ont pu me raconter toute l'histoire de création de Rhino Shield. J'ignorais totalement que Rhino Shield avait commencé sur Kickstarter. Inventé par deux frères ingénieurs de l'université de Cambridge, ils ont créé le fameux polymère qui résiste même au coup de marteau et qui fait maintenant la renommée anti-choc de Rhino Shield. L'équipe de Rhino Shield m'a aussi montré l'ultra précision de leur machine qui fabrique leur coque à Taïwan et ils m'ont aussi donné grave envie de visiter la magnifique île de Taïwan. Peut-être un futur vlog en préparation. Cette ultra précision horlogère permet de créer des coques qui épousent parfaitement la forme de votre smartphone et qui permet en cas de choc que la coque ne se sépare pas du téléphone. Ils m'ont donc envoyé leur nouvelle collection pour iPhone 11, on en reparle en fin de vidéo avec une petite surprise. Dans certains domaines, on pratique la DP, mais nous aujourd'hui, nous allons pratiquer le DD, le double déballage. Générique. Alors au niveau des boîtes, celle de l'iPhone 11 est blanche comme on a l'habitude, avec en dessus le dos de l'appareil et non l'avant parce que c'est à l'arrière qu'on a le changement de design. Quant à la boîte de l'iPhone 11 Pro Max, elle est cette fois noire et ça me rappelle quelque chose. Comme les boîtes des premiers iPhones. Et sur le dessus, comme sur l'iPhone 11, le dos de l'appareil. Bon, si on enlevait ces deux petits films plastiques. Alors attention, double unboxing, même les Américains n'ont pas osé le faire. Salut les beautés. Alors on tombe cette année comme sur le dessus de la boîte directement dans le dos et sans film de protection. Très joli. Et petit détail, regardez au fond de la boîte, on a un petit enfoncement qui permet de caler les trois objectifs. Bon, commençons par l'iPhone 11. Très joli ce verre, très joli. Ça fait toujours plaisir. Alors pas mal de changements dans le dos, on a un double capteur maintenant, un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle. La pomme se trouve maintenant au milieu, comme sur les iPads et les Macs. Le dos est en verre avec un effet brillant et ce qui est drôle c'est que le cadre des objectifs lui est mat. Et c'est le contraire sur l'iPhone 11 Pro, lui le verre est mat sur la grande partie et sur le cadre des objectifs eh bien il est brillant. Peut-être un petit clin d'œil entre les deux. En tout cas ce verre est très joli et les objectifs j'ai l'impression qu'ils dépassent moins, ça doit être moins bancal justement avec cette forme un peu carrée. Le tour est toujours en aluminium et la couleur franchement est du plus bel effet. Est-ce que ça va bien se marier avec ma Nintendo Switch Lite? Ouais, ça va faire un ensemble assez sympathique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Nintendo Switch Lite, elle sera juste là. J'ai l'impression que le dos, malgré son effet brillant, attire moins les traces de doigts que sur les anciennes versions. Alors maintenant, le Pro Max. Ah, c'est marrant, sur le devant, on a la nouvelle adresse de Apple en Californie. Alors ce verre nuit est franchement très sobre. Moi j'adore la couleur verte et là c'est vrai que c'est pas un verre qui vous saute à la gueule, c'est vraiment très joli. Alors on a bien sûr le triple capteur, le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif. Tout ça est super bien intégré, c'est quand même moins bancal qu'avant. Et ce qui est bien c'est que c'est plus un aimant à traces de doigts. Cool, il est vraiment magnifique. Bon, passons maintenant à ce qu'il y a à l'intérieur des deux boîtes. Bien sûr, on a toujours les notices et la pomme. J'aimerais bien qu'Apple nous ressorte des pommes en couleur comme à l'époque, au moins de la même couleur que le téléphone. Ça pourrait être vraiment super cool. Dommage. Ah bah y a pas que ça qui est dommage. On a toujours un vieux chargeur 5 watts. Pas bien Apple, pas bien. On a toujours les AirPods qui font toujours très bien l'affaire. Je pense qu'il faut pas espérer avoir un jour les AirPods dans la boîte. Et bien sûr le câble Lightning vers USB. Et dans le Pro Max, notice aussi, toujours une pomme blanche aussi. Alléluia! Un chargeur 18 watts, la charge rapide, c'est une révolution! Oh mon dieu, le même que pour l'iPad Pro! Que dire Apple, pourquoi tu l'as pas mis dans l'autre? Attends, il y a de la place dans la boîte! C'est vraiment dommage pour l'iPhone 11. Alors on a aussi les AirPods.
Et ce qui est bien avec ce chargeur, c'est que là on a un câble USB-C vers Lightning. Donc vous allez pouvoir brancher ce câble sur votre iPad Pro, mais aussi sur votre MacBook Pro. Oh là là, mais c'est la folie chez Apple cette année. Sauf pour l'iPhone 11. Alors c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux ces nouveaux iPhones, enfin pour moi. Et malgré qu'ils aient des verres renforcés, eh bien il va falloir quand même les protéger. Alors Rhino Shield a vraiment une gamme complète. C'est vrai qu'au début ils étaient sur des coques assez sobres, mais maintenant ils sont allés à fond dans le design. Donc vous allez pouvoir trouver des coques personnalisées avec des créateurs. Par exemple Jojol a fait sa collection. Il y a aussi une collection Ubisoft qui arrive. D'ailleurs je verrais bien mon logo Mister Perrier là-dessus, ou Top de chez Top. Rhino Shield si vous m'entendez. Alors là j'ai reçu les deux nouvelles solides suites. Il y a aussi les CashGuard et les CashGuard NX, et aussi les modes NX que vous allez pouvoir personnaliser pour iPhone. Et aussi la grande nouveauté que je n'ai pas encore reçue mais je me réjouis de tester, c'est les skins anti-choc. Donc c'est un film de protection comme à l'avant mais pas transparent, avec justement une skin. Il y a plusieurs finitions, béton, carbone, il y a beaucoup de choix. Et vous le collez directement à l'arrière de votre téléphone. C'est bien sûr compatible avec les bumpers et le design de la pomme derrière est conservé. Alors ces Solid Suite, elles ont aussi un truc vachement sympa, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les boutons. Il y a plein de couleurs différentes. Moi j'ai choisi le même vert que l'iPhone Pro, comme ça fait sympa. Alors on va les installer. Voilà, ça s'installe très facilement. Et c'est du solide dans d'une pipe. Et bien sûr, si vous ne voulez pas cacher le dos, je vous recommande les bumpers qui sont aussi personnalisables au niveau des boutons. Et il y a aussi beaucoup de couleurs disponibles. Si vous voulez commander les coques Rhino Shield, il y aura un lien dans la description. Et la petite surprise, c'est que vous avez aussi un code de réduction de 10% qui est aussi lui dans la description. Il y aura aussi les liens des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Et bien voilà, on arrive au terme de ce double unboxing. Je vais vous faire aussi d'autres vidéos sur ces iPhones, on va s'attarder surtout sur la partie photo et vidéo. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, protégez-vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.